Je snap dans mon appartement. Si je fais un vlog, bah, je fais un vlog. Si je suis chez moi, si je suis dans ma chambre, vous allez voir un peu ma chambre. Mais de faire un room tour, vraiment présenter mon appartement, je le ferai plus. C'est officiel. Je le mettrai même tout à l'heure sur Snap. Je le ferai plus. Ok? Je vais snapper comme tout le monde. Donc, quand je ferai un vlog, je peux vlogger, il n'y a pas de souci. Vous allez voir quelques trucs. Mais filmer en détail tout en vous mettant des rêves, tout ça et tout. Je mets des rêves sur Snap de temps en temps, hein, pour les gens qui m'ont sur Snap. Mais je ne ferai pas un room tour. Je veux pas vraiment que les gens... Il faut que j'ai quand même mon intimité, d'accord? Il faut que j'ai quand même mon intimité, voilà. Je veux pas que les gens connaissent ma vie par cœur jusqu'à savoir où je mets mon... Non. C'est pour ça en ce moment, je suis souvent dans la salle de bain parce que je vais saigner la salle de bain jusqu'à quand mon salon sera fini. Là, maintenant, je serai au salon. En plus, d'ailleurs, même sur Snap, je fais des petits snaps au salon et tout. Mais il manque un peu de déco pour que je me mette à l'aise. Mais sinon, voilà. Donc voilà, il faut quand même savoir que sur les réseaux, on est assez exposé. Donc on va pas encore venir exposer encore où tu dors, où tu trucs. Oh non, c'est bon. C'est bon. Tu as raison, merci. Merci. Ton lustre de ta cuisine, il est trop beau. J'ai changé, hein. J'ai acheté un nouveau lustre pour ma cuisine. C'est plus l'ancien. De toute façon, l'ancien, je l'avais pas pris. J'ai changé le lustre de la cuisine parce qu'il faut savoir que l'appartement où je suis, les pièces sont séparées. La cuisine, elle est à part. D'accord? Donc du coup, il y aura un lustre au salon, il y aura un lustre dans la cuisine. Et je voulais aussi mettre un lustre dans le couloir, mais je trouve que ça fait trop de lustre. D'accord? Ça va faire trop de lustre. Donc dans le salon et la cuisine, ça suffit largement. Plus tard, pourquoi pas dans la chambre, mais sinon au salon, cuisine, ça suffit largement. Donc voilà. Là-haut, tu fais combien la pub? En ce qui concerne les partenariats, vous venez en privé, ok? Il y a mon adresse mail. Pour les gens qui connaissent, si vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît. Et tu vas acheter quelle voiture? Pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, de toute façon, j'ai pas ma tête dans la voiture. J'ai la tête à chercher encore l'argent. Ok? Parce que je veux vraiment acheter une bête de voiture. Non, pas vous. Non. Moi, je suis une personne quand je... En fait, vous voyez, moi, je suis une fille de parole. Vous avez vu ou pas? Moi, je ne parle pas pour parler. Dans le sens où que je ne viens pas faire un direct, dire un truc. Là, en fait, je vous ai dit, je vais rentrer l'année 2023 avec mon permis. Je vous avais prévenu, je vous ai dit, où je suis là. Je suis en train de tout faire pour que je puisse avoir mon permis avant 2023. Première étape. Une fois que j'aurai mon permis, je vais acheter une voiture, pas une voiture comme des tolls, Malanta, donc voiture dans le magasin, Malanta, comme des tolls, donc ça va au marque. Donc faut la loi, donc faut voiture maintenant, dans l'angle l'arrière, so ça va. Donc voiture maintenant, faut y avoir voiture, ta quota, parce que non. Akali, ou vraiment que tu as comme voiture, donc même par les gars, tini, non, tini quoi. Donc ça, ni la pressé comme sur ma voiture, ni la pressé comme pas super bien bakiri. Hein, ce qui était difficile, il y a un bakiri. Voilà, permis donc le bakari zakali. Voilà. Puis tu as là, ça te permis, il y a un zakala. Parce que il y a un papier, il t'a une autorisation ou un nada. D'accord? Donc maintenant permis, il y a un bakiri. Si tu chérie, tu n'as sous ma voiture, donc voiture il y a Thomas, il y a un crash. Donc voiture il y a une loca. Akali, bon chini, tu vas te dire, il y a une chose qui est passée. Donc, je n'ai pas pressé quoi. Je n'ai pas pressé quoi. Je prends mon temps, j'économise. Je n'ai pas pressé quoi. Tu vas te la presser. Permis parce que il y a un zakala, il y a bao, voilà, il y a bao. Mais sinon le reste, ne vous inquiétez pas. Même si c'est dans un an, il n'y a pas de souci. Faut y avoir engagé. On comprend pas. Ah ok, d'accord. Désolée, je me suis un peu trop emportée et tout. Je parle Larry.
D'accord? Pour les gens qui ne connaissent pas, je parle le lari. C'est ma langue natale. Voilà, j'ai grandi avec ça. Je parlais lari quand j'étais au Congo. Je parlais aussi français, mais je parlais aussi lari. Je parle lari avec ma mère. Je parle lari avec mes frères, sœurs. Enfin, on parle français. Donc, ce qui me plaît, c'est que je ne veux pas oublier ma langue. J'aime vraiment parler lari. J'aime trop. Donc, voilà. Lari, lingala, c'est des choses que j'aime bien parler. Les deux langues, lari, lingala, j'aime trop. Donc, il y a une personne qui m'a demandé les bienfaits du savon. En fait, ce savon, c'est un savon éclaircissant, super éclaircissant. Donc, les bienfaits, il vous enlève toutes les imperfections. Donc, si vous avez des taches, sur votre corps et tout, que vous avez du mal à vous débarrasser, ça vous aide à vous débarrasser de vos taches, de toutes vos imperfections. Et ça vous donne de l'éclat. Voilà, parce que le savon, lui seul, ne va pas vous blanchir. Il faut être clair et net. Voilà, je ne suis pas là pour faire des coups de... Je vous avais dit... 2023, tout ce qui est ma vie amoureuse ou ma vie privée, quand je dis privée là, ça concerne Kylie, ok? Franchement, c'est des choses que je ne veux plus exposer sur les réseaux. Je pense qu'on s'était assez exposé sur les réseaux en 2022. On s'est assez donné en spectacle en 2022. Ah oui, il faut le dire, hein, on a fait du spectacle. On vous a servi du spectacle. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour se recadrer, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour penser au futur de la personne qui n'a pas choisi d'être dans cette situation. Il faut le savoir, c'est un enfant de 2 ans, donc elle n'a pas choisi d'être entre deux parents qui se font la guerre, clairement. Donc, je pense que tout ce qui concerne Kylie, la garde, tout ça, c'est des choses que... Personnellement, déjà, j'avais pris la décision, je vous avais déjà dit en 2023 que je n'ai plus parler de ça, mais en plus de ça, encore, nos avocats nous ont conseillé aussi de ne pas, tous les deux, les deux parents, de ne pas s'exposer sur les réseaux, éventuellement pour éviter encore les conflits, et en plus de ça, pour éviter aussi que demain, Kylie, si elle voit voir ses deux parents se faire la guerre, c'est pas bien. Moi, je fais plus la guerre avec qui que ce soit, je fais ma vie. Mais, c'est des choses qui sont privées. Qu'il la garde, qu'il n'est pas la garde, ça reste son père, ok? Qu'il la garde ou qu'il n'est pas la garde, ça reste son papa. Il a le droit de voir son enfant. Pour être clair là-dessus. J'étais énervée, je vous avais dit, j'ai le droit, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'il m'avait fait, j'ai le droit d'être énervée, j'ai le droit de refuser qu'il ne puisse pas voir l'enfant, mais ce n'est pas que mon enfant, donc s'il veut voir son enfant, il verra son enfant. Donc maintenant, je pense que le sujet est clos. Je ne parlerai plus de ça comme je vous avais dit, mais là c'est juste pour être clair en fait. Qu'il n'y a pas de... Moi je ne suis pas en guerre avec quelque chose, je veux ma vie. Ouais, même ma vie en train de doser, je fais ma vie en fait, tranquille. Donc juste pour vous dire que tout ce qui concerne Kylie, ne vous inquiétez pas, elle va très très bien, elle est très très bien, elle est très bien nourrie, elle vit sa vie d'enfant, sa vie d'enfant. Donc ne vous inquiétez pas pour elle. Donc j'allais dire quoi? T'as maigri du visage, ma chérie. Quand je dis ça, les gens disent je suis pas normale, ma chérie. Vous voyez sur TikTok là, si tu veux avoir un visage de princesse, bien taillé, coco taillé, tu peux mettre. Mais on va pas se mentir, j'ai maigri. En ce moment là, ouais, j'ai vraiment perdu du poids. On ne dirait pas, hein, mais bon, les fesses sont toujours là, hein. Mais j'ai perdu du poids, c'est vrai. Le permis m'a stressée. Non, j'ai jamais été autant stressée. Je vous jure, même quand j'ai passé le bac, je n'étais pas stressée comme ça. Oui, j'ai un bac. Voilà. J'ai un bac. J'ai fait des études. J'ai un diplôme français. J'ai un permis français. Il me reste seulement la nationalité. D'ailleurs, la nationalité, hey Dieu, c'est parce que c'est moi je ne fais pas les démarches. Sinon, moi, là, il y a longtemps, j'ai la nationalité. Moi, c'est pas quelque chose qui me tenait à cœur, mais là, ça me tient à cœur. Avoir un passeport rouge, parce que là, je vais aller avec mon gars en Turquie. C'est compliqué pour avoir le visa. Alors que si j'avais un passeport comme lui, rouge, on allait voyager. Donc, à cause de ça, on est obligé de changer de destination. Donc, le passeport rouge, là, c'est très important. Donc, là, je fais les démarches nécessaires pour avoir le passeport rouge. Rouge Bordeaux. Rouge Bordeaux.
qui a dit non, tu as un gars. Eh, faut pas me calculer, moi je suis bipolaire. Où je suis là, je suis bipolaire. En fait, je suis une personne, je veux brouiller les pistes. Un coup, je suis célibataire, on sait jamais. Ça dépend dans quelle situation qu'on me pose la question. Si je suis en face d'une personne qui me plaît, qui est beau, qui est mignon, qui a le poil, je ne sais pas. Mais si c'est en face de vous là qui me regardez, bon, je ne sais pas qui est derrière l'écran, hein, je ne sais pas. Mais si c'est en face de vous, mes abonnés, bon, je suis en couple. Je suis en couple. Donc, avant, tu étais célibataire. Avant, là, c'était con. Avant, là, c'était con, mes chéris. Tu remets le stock con. Hey, allez sur le site. Je remets la gamme métisse unifiant en précommande. Mes précommandes là, sachez que vous n'aurez pas les produits tout de suite. Hein, j'ai pas le stock, je vous préviens. J'ai pas le stock, vous aurez vos produits dans 15 jours. Je tiens à préciser, je préfère être clair. Mais c'est pas que vous allez commander et puis vous allez marceler. C'est quand je reçois. Non, quand vous précommandez, ça veut dire que j'ai pas le stock. Donc j'ai pas le stock. Naofo, revoir ton assistant. Je vais capturer, pardon. Pas ça là. Depuis mon direct là, je reçois des messages de mon assistante. Pourtant, elle me fait des bilans, des personnes qui ne reçoivent pas les commandes, tout ça. Elle me fait des bilans. Mais si vous me dites qu'elle répond pas là, bon. Je vais voir ça avec elle et puis parce que moi je fais confiance. Hein, moi quand je travaille avec une personne, je fais confiance. Je me connecte pas sur le compte pour vérifier si le travail est fait ou pas fait et je fais confiance. Donc je verrai ça avec elle demain parce qu'elle travaille pas les week-ends. Il faut savoir que à partir de vendredi soir jusqu'à lundi matin, elle répond pas. Donc si vous contactez aussi un samedi ou un dimanche, c'est normal qu'elle puisse pas répondre parce qu'elle travaille pas ces jours-là. D'accord? Elle n'est pas elle répond pas aux mails. Oui, quand on dit bilan, bah oui, un bilan pour voir les commandes qui sont urgentes, les commandes à traiter tout de suite. Oui, c'est important parce que moi, quand je fais des commandes, je fais des commandes par ordre des commandes. Mais il arrive des moments où il y a des clients qui sont vraiment pas patients. Bon, après, c'est leur droit de réclamer leur commande. Du coup, en fait, elle est vraiment là pour me situer, pour me dire qu'écoute, ça, c'est des commandes qui sont urgentes, d'accord? C'est des commandes que tu dois traiter tout de suite. Donc, quand elle m'envoie la liste, c'est ce que je fais en priorité parce que c'est des commandes des personnes qui viennent se plaindre. Et ensuite, je reprends mon rythme, enfin, mes commandes d'avant. Mais c'est comme ça qu'on travaille. Je trouve que c'est mieux d'ailleurs. Hein. J'allais dire quoi? Poser des questions. Là, je vais remettre du stock sur mon site. Allez commander, allez précommander. Pour les gens qui veulent précommander, je remets sur Snap. Et pour les gens qui ont suivi mon live, désolé pour le retard encore une fois. Cette fois-ci, je vais vous mettre même le message de destruction de marchandises sur Snap pour vraiment voir. Je ne vais pas en parler sur les réseaux sociaux parce que les gens qui ne m'aiment pas, ils allaient être contents. Mais c'est quelque chose que j'ai pris le temps de digérer. Non, même si vous vous moquez là, ça me fait ni chaud ni froid parce que dans le commerce, c'est toujours comme ça. Des fois, tu perds, des fois, tu gagnes. Donc là, comme par hasard, malchance pour moi. Maintenant, moi, je suis au courant qu'il faut mettre les étiquettes. Maintenant, je sais. Donc, prochainement, vous allez voir, les colis viendront toujours avec des étiquettes. Des produits. Peut-être qu'il y en a encore qui me demander, oui, pourquoi tu ne faisais pas. Je ne faisais pas parce que ça fait 2 ans que je fais ça. Et puis, il n'y a rien. Mais là, les gens... Mais elle, je l'ai vue à Rouen. Non, c'est pas moi. C'est pas moi que tu as vu, ma chérie. Parce que moi, j'habite pas à Rouen. Parle-nous de ton permis, s'il te plaît. Vous voulez savoir quoi exactement sur mon permis? Je vous écoute. Posez-moi les questions que vous voulez. J'ai fait le permis en automatique. Manuel, c'est impossible de passer un permis 1 mois et demi. À moins que tu aies, par exemple, un permis avant, enfin, que tu conduisais avant, tu connais, tu maîtrises la voiture. Et ensuite, là, oui, ce sera possible. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais touché à une voiture. Jamais, jamais, jamais. Quand je vous dis c'est ma phobie de toucher à une voiture, avant en tout cas. Et quand je suis partie à l'auto-école, même eux en fait, pas le premier jour, hein, parce que le premier jour ils ont très bien vu que j'avais du mal avec le volant et tout, mais une fois que j'ai entamé quelques heures, ils ont vu que j'étais à l'aise avec la Corsa. Pour les gens qui connaissent moi, je sais pas comment décrire cette voiture, mais la Corsa c'est un peu comme des Jeeps et tout, donc ça fait que
Je me dis, comment tu peux être à l'aise avec une Corsa? Et moi, j'aime pas les petites voitures, la C4 là. Parce qu'on avait une C4, on avait plusieurs Corsa et tout. Et moi, je préférais toujours la Corsa. Il y en a qui aiment bien la C4, elle est toute coincée, toute petite. Moi, j'aime pas ce genre de voiture. Moi, vraiment, il faut une voiture, hein. Une voiture, moi, ouais, il y a un blinga. Tant au la carte, j'aime trop ce genre de voiture. Donc, j'étais à l'aise avec cette voiture-là. Et tout ça allait tout seul. Franchement, c'est parce que j'étais concentrée. Quand tu es déterminé dans la vie, je vous jure, quand tu es déterminé, là, en fait, c'est là que j'ai vraiment compris que dans la vie, là, quand tu es vraiment déterminé, quand tu dis tu veux avoir ça, donne-toi les moyens, tu verras, tu l'auras. Donc moi, j'ai donné mes moyens, j'ai mis mon argent aussi en jeu. Quand on m'a demandé de rajouter des heures, je rajoutais. En tout, j'ai fait 33 heures de conduite. C'était un permis accéléré. Pour les gens qui disent, ouais, ce genre de messages, un mois. C'était un mois de conduite, pas un mois de code plus conduite. Non, ça c'est impossible. Mon code, je l'ai eu avant. J'ai eu mon code au mois d'août. Et mon permis, je l'ai eu au mois de janvier. Donc, vous pouvez calculer. J'ai commencé ma conduite en mois de novembre. C'était fin novembre, un truc comme ça. Enfin, début, je sais plus. Mais en tout cas, c'était en mois de novembre. T'as regardé les marques de voitures? J'ai pas regardé. Pour l'instant, je regarde pas. Je stocke mon argent. Je stocke. Une fois, je dis, là, c'est bon. J'achète. Je vous ai déjà dit tout à l'heure. Faut voiture et un cash. Je prends mon temps. Même si c'est dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Je prends mon temps. Je vais aller tout le temps louer la voiture de mon frère pour ne pas perdre la main s'il faut. Mais sinon, je suis pas pressée. Papier à Mbakira. En plus, là, j'ai fait ma demande de carte. Chez nous, ça ne dure pas longtemps à rendre. Donc, ça peut faire 15 à 3 semaines, voire 1 mois. Mais pas plus. Donc, voilà. N'oublie pas le... Ma chérie. Ça, là, même le jour où j'allais la voiture. C'est le challenge. Seigneur Jésus. Seigneur. Jour en haut, lunettes des ans ratés. Je serais comme ça. Fucking Ami. Oh, vous jouez. Non, je vous parlais de mon permis au passé. Maintenant, j'ai mon permis. Donc, là, le challenge, là, je vous parle de ça. Bon, non, je vous parle de mon permis dans le futur. Maintenant, je l'ai. Je vous parle de ma voiture dans le futur. Bientôt. Donc, je serai avec mes lunettes comme ça. Fucking Seigneur, le jour là. Maman, vous avez vu le jour où j'ai eu mon permis, comment ça fait trembler. Regardez mon TikTok, je suis à 300K. Mais il faut voir les commentaires des jaloux. Beaucoup de jaloux. Les gens ils disent non, t'as acheté. Non, on comprend pourquoi. T'as eu le permis, l'inspecteur il a vu les fesses. Non. Dans le débat sur un permis, il y en a ou non? Certains ont leur permis à 17 ans. Ma chérie, mon frère, moi j'ai eu mon permis à 22 ans et puis je suis fière. Il y a des tontons, des papas. Il y en a qui ont commenté là, il y a leurs darons, elles n'ont même pas le permis. Leurs darons là, avec le gros ventre là, ils n'ont même pas de permis. Moi j'ai que 22 ans. Il n'y a pas en bas. J'ai eu mon permis. Vous ne pouvez pas être fiers de moi et puis dire félicitations et puis ça va passer. Oh, pour les Africains, le permis, c'est le permis français. C'est un permis français. On vous parle d'un permis français. Quand même. On ne parle pas d'un permis congolais. On parle d'un permis français, s'il vous plaît. C'est quelque chose. C'est de l'indépendance. Avoir sa voiture, avoir son permis, ça prouve que tu veux te responsabiliser dans la vie. Ah bah oui. Je ne veux pas dire que les gens qui n'ont pas de permis ne sont pas responsables, mais tu veux, voilà, c'est de l'indépendance. Voilà, tout simplement. Donc, soyez contente pour moi et puis on passe à autre chose. Pourquoi vous êtes jalouse? Je ne comprends pas. Pourquoi Et nous, on attend. Seigneur Jésus. Bah, ce n'est pas facile. Non, sérieusement,
Les filles, vous savez, moi je vous aime, mes clientes. Je vous aime de tout mon cœur. Parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous là aujourd'hui. Je suis en train de flex dans ma salle de bain de marbre. C'est grâce à vous aujourd'hui. J'ai mon permis. Donc je vous aime de tout mon cœur, mes bébés. Mais si vous n'avez pas de colis, votre go caviar, si on enlève les lunettes, votre go caviar, il y a eu un petit souci que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai eu un petit souci. Ça arrive. Oui, c'est vrai que moi, les soucis, j'en ai souvent. Quand tu es une étoile que Dieu a fait briller comme ça, guéguin, sur ta tête, tu auras toujours des obstacles. Et c'est normal. En tant qu'une étoile qui brille, qui fait guéguin, c'est normal. Donc, en tant qu'une étoile, il m'est arrivé un truc que j'ai expliqué tout à l'heure. Que pour les gens qui n'étaient pas là, Nathalie, on les a pas en bas. Pour les gens qui n'étaient pas là, je vais faire communiquer. Pardon les filles, hein? Non, je vais demander à mon assistante. Si elle dort, bon. Si y a quelqu'un qui peut m'écrire, ce que je suis en train de dire, écrivez-moi ça. Écrivez, puis envoyez-moi, je mets ça sur Snap. Parce qu'au début, je ne voulais pas parler de ça. Je me disais, les jalouses, ils vont rigoler de moi. Mais ma mère m'a dit, dans la vie, on ne baisse jamais les bras. Il faut savoir que ma mère, c'était, c'est vrai, parce qu'elle n'est plus dans le game. Mais c'était une grande commerçante. Voilà, c'était une grande commerçante. Si tu parles dans tout ce qui est dans les milieux des commerces, des grandes commerçantes, hein, à Dubaï, tout ça, à sa carte, à Kinshasa, on n'en parle même pas. Elle faisait beaucoup de... Elle voyageait beaucoup. Donc, elle perdait beaucoup de marchandises. Des fois, des conteneurs, hein. Elle a déjà perdu des conteneurs et tout de marchandises. Voilà, c'est comme ça, c'est normal. Elle me dit, toi, au moins, tu as perdu 7K. Elle dit, comment 7K, c'est beaucoup. Toi, au moins, 7K là, si je rajoutais au moins, je ne sais pas combien, j'allais avoir ma voiture. Et puis, les 7K là, alors, toi, tu sais combien de bénéfices j'allais avoir avec les produits là, tu sais pas. Donc, ça m'a fait mal au cœur. Donc, pour vous expliquer, pour être bref, en fait, il m'est arrivé un truc. Vous voyez, moi, quand j'envoie mes produits par DHL, je ne mets pas les étiquettes. De toute façon, je vais mettre les messages tout à l'heure sur Snap ou mon assistant va vous envoyer en privé. Pour ne pas alerter. Non, je dois quand même mettre les jaloux. Donc, de base, moi, je ne mets pas les étiquettes. Ça me disait rien parce que ça fait 2 ans, vous le savez. Je suis dans le business. Voilà, ça se passe très très bien. J'ai toujours envoyé mes produits par DHL. Et j'ai toujours commandé des gros stocks. Donc, des fois, quand je reçois des colis, c'est vraiment des 12 cartons, 15 cartons, 10 cartons. C'est vraiment des gros cartons et tout. Donc, ça fait que je prends toujours du gros stock parce que quand les gens précommandent, de toute façon, les gens prennent. Franchement, j'ai vraiment des clientes en or. Vraiment. Parce que si mes produits c'était vraiment de la merde, il faut savoir que je suis sur les réseaux sociaux, ça arrive hein, d'avoir 2-3 retours négatifs. C'est parce que 2-3 personnes qui vont venir sur plus de je sais pas combien de commandes j'ai expédié, 2-3 personnes qui vont venir me faire en privé, tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ce que je veux. Hein, quand il y a un souci avec les produits, ça arrive. Moi, je peux utiliser un savon qui me va. Toi, tu utilises le savon qui ne te va pas. C'est pas parce que le savon n'est pas bien, non. C'est juste en fait le savon ne va pas avec ta peau. Pareil, inversement. Toi, je peux utiliser un truc qui te va bien. Moi, j'utilise, ça ne me va pas ou ça me fait des allergies ou ça me sort des boutons. C'est pas parce que le produit n'est pas bien, non. C'est juste parce que le produit ne va pas avec ta peau. C'est normal. Ce sont des produits quand même cosmétiques. C'est des produits, voilà, on n'a pas toutes les mêmes peaux. Donc, ça peut ne pas aller à ta peau, ce qui est tout à fait normal. D'accord ? Mais le but, c'est quand même de trouver son bonheur. Et voilà, d'ailleurs, c'est même pour ça que je propose plusieurs produits. Parce que peut-être le savon, il y a des filles, par exemple, ce savon, elles n'aiment pas ce savon. J'ai des clientes, elles n'aiment pas ce savon. Ce savon-là, elles n'aiment pas. Elles, ce qu'elles aiment bien, c'est le savon, comment on appelle ça, le savon rose métis. Pourtant, elles prennent la gamme blanchissante, hein, mais elles n'aiment pas ce savon. Elles préfèrent le savon métis. Donc, des fois, je change le savon, je leur mets le savon métis à la place. Tout ça, c'est juste une parenthèse pour ne pas m'éparpiller, s'il vous plaît. Donc, revenons à nos moutons. Donc, du coup, j'ai reçu un message. Non, c'était même pas un message, un appel de DHL. Oh non, madame.
On nous appelle parce que on a des colis à votre nom et tout. Et il faut savoir que, non, avant ça, j'avais reçu un message comme quoi, en fait, ça veut que tu reçois des messages de numéro de suivi. Donc, quand tu suis le colis, on te donne une date d'estimation de livraison. Et je vois que, tu vois, ça traîne. Je comprenais pas, ils disaient toujours que c'était à la douane de Paris, c'était à la douane de Paris. Ça faisait plus d'une semaine. Et moi, à ce moment-là, je disais aux filles mon assistant disait aux filles et tout, les colis vont arriver la semaine d'après parce qu'on avait une date d'estimation, d'accord? Donc à ce moment-là, tranquille et tout. Après, ils m'appellent, en fait, ils me disent que non. En fait, on nous appelle parce que on a des produits, on a des produits sans étiquette et on ne peut pas identifier exactement ce que c'est. Donc malheureusement, on ne peut pas laisser des produits sans étiquette rentrer sur le territoire français. Du coup, moi, je leur ai dit, écoutez, monsieur, ça fait, je sais pas combien de temps, 2 ans, j'ai une marque cosmétique, j'ai expliqué un peu mon histoire. C'est pas des produits dangereux. Ils ont dit oui, il n'y a pas de souci, mais il n'y a rien qui prouve. Il faut mettre des étiquettes pour prouver. Et en plus de ça, la majorité des étiquettes, il y a le nom de la marque, donc ça fait qu'ils reconnaissent, enfin, ils vont vraiment voir si c'est vraiment une entreprise et tout. Donc, tout à fait normal en fait. Mais moi, je me disais, bon, j'ai l'habitude d'envoyer sans étiquette, je ne voyais pas pourquoi en fait ça. Bref, donc du coup, ils m'ont dit de toute façon, on va vous envoyer un message, on est toujours sur le dossier, c'est la douane qui décide. Soit les colis vont retourner à l'origine, d'où ça vient, comme ça ils vont mettre les étiquettes et vous renvoyer. Soit destruction et ensuite vous payez une pénalité. C'était ça en fait. Donc moi je dis ok d'accord, j'attends la décision de la douane. Et comme la douane, là c'est les fêtes, hein, c'est toutes les agences, hein, DHL, les agences que vous connaissez, en mois de décembre, ils sont vraiment stricts. Ils contrôlent plus et tout. Donc, voilà. Donc, comme DHL, ils veulent l'argent, c'est les fêtes. Ils ont dit non, madame. Ils ont envoyé un message, c'est même pas à moi, ils ont envoyé un message à l'expéditeur, à la personne qui a envoyé que la marchandise a été détruite. Et à moi, ils me font payer une pénalité. Donc c'est ça. Donc du coup ça m'a fait mal au cœur parce que cette fois-ci j'avais pris un gros stock, comme vous l'avez vu, j'avais fait durer la promo. J'ai fait durer la promo. Là il me reste que 70 commandes, voire 70 ou 75, je ne me rappelle pas exactement sur le site, commandes que j'ai pas expédiées. Pour ce que je fais d'habitude, c'est pas énorme en soi. Donc c'est ce qui me rassure. J'ai pu libérer un maximum de clientes. Donc ça me rassure. C'est juste là en fait. Par exemple, pour tout ce qui est unifiant, j'ai que la crème corps, savon corps, il me manque des gommages, crème corps, il me manque des trucs à chaque gamme en fait. Par exemple, les personnes qui ont commandé des gammes blanchissantes, elles ont déjà reçu leur gamme, tout a été déjà expédié. Mais c'est juste les personnes qui ont commandé les gammes métisses, unifiantes, où il me manque quelques produits à chaque gamme, que j'ai recommandé pour que ça vienne. Cette fois-ci, du coup, avec les étiquettes. Donc, c'était un peu ça l'histoire. Voilà pourquoi ça a pris autant de temps. Parce que oui, ça prend le temps de des vérifications, tout ça, bref. Donc, c'était un peu ça. Ne croyez pas que j'ai pris votre argent, quoi que ce soit. Non, quand j'ai vraiment du retard, je le dis, je le mets en story. Mais là, en fait, je ne savais pas comment expliquer cette histoire parce que je voulais pas que. Parce qu'il y a des gens qui sont contents. Par exemple, là, j'ai parlé, ça m'a détruit. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu au moins. Parce que 7 000 €, c'est énorme. Je suis dans l'eau comme ça. Tu perds en fait. C'est énorme. Tu vois, c'est énorme. Mais bon, comme on dit, quand on est une étoile, il nous arrive toujours ce genre d'obstacle pour que, en fait, que tu puisses te relever. Donc pour moi, je dis, c'est comme si j'ai payé une offrande de mon année 2023 pour qu'elle débute bien. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu m'a donné mon PM. C'est pas Dieu, franchement, c'est pas Dieu, mais c'est grâce à lui, parce qu'il m'a donné la force et le souffle, en fait, de pouvoir... comment on dit, de pouvoir aller jusqu'au jour de l'examen pour avoir mon examen. Donc je remercie vraiment Dieu, mais c'est aussi grâce à mes connaissances que je l'ai obtenu. Juste ça. Donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, ça sera réglé dans peu de temps. Ok? Ne vous inquiétez pas. C'était vraiment une parenthèse pour éclaircir les choses parce que je comprends vos mécontentements, comment on dit? Je comprends que vous ne soyez pas contente et tout, il n'y a pas de souci. Fais aussi attention à la composition et non pénaliser. Oui, c'est pour ça en fait, moi, la personne avec qui je travaille, je veux plus qu'elle change les mélanges. Parce qu'à chaque fois quand elle change
Par exemple, là, tout ce qu'elle m'envoyait, c'est des nouveaux produits. Donc, j'aime pas quand elle change les produits parce que moi, les produits qu'elle m'envoie, les produits qu'on faisait avant, parce qu'il faut savoir que comme là, je suis une entreprise, il faut de temps en temps, par exemple là, j'ai pas encore testé tous les produits en laboratoire, mais j'ai quelques produits que j'ai déjà testés en laboratoire pour être assuré qu'il n'y a pas des produits toxiques. Parce qu'il faut savoir, c'est une entreprise. Et un jour, on peut venir vérifier comme ça. Ça arrive, hein, des fois, il y a des entreprises en magasin, vous voyez, des fois, par surprise, contrôle. Pareil, parce que moi, mon entreprise, c'est chez moi. Donc, un jour, comme ça, ce qui peut arriver, contrôle. On te prend, par exemple, juste un exemple, un savon, et ça part en laboratoire. Donc, moi, je traite mes produits. J'ai quelques produits, c'est vrai qu'il faut payer, tout ça et tout. C'est pas tous les produits qui sont encore testés en laboratoire, mais je fais vraiment de mon mieux pour m'assurer qu'il n'y a pas des produits toxiques dans les mélanges. Et moi, j'aime pas quand elle change les mélanges parce que du coup, je suis obligée de recommencer. Par exemple, si j'avais testé une crème métisse visage, si elle la change, je suis obligée de repayer pour tester en laboratoire pour être sûr qu'il n'y a rien de toxique. Vous voyez un peu les démarches qu'il y a à faire. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop quand elle change. Et puis, des fois, bon, on change quand il y a des clients qui se plaignent. Par exemple, ah non, quand on voit qu'il y a beaucoup, là on change. Mais franchement, depuis que j'ai commencé à vendre mes produits, j'ai jamais eu plus de 3 personnes qui viennent se plaindre sur un produit. Donc imagine, tu as vendu plus de 500 savons, juste un exemple. C'est pas 3 personnes qui vont venir se plaindre pour que tu changes. Non, ça arrive. Dans les 500 qui est 2-3 personnes, ça n'a pas marché sur elles, donc ça arrive. Mais c'est pas ça qui va faire que je vais changer. Je sais pas si vous comprenez un peu le délire là. Donc c'est un peu ça. Donc je lui dis toujours d'attendre à ce que qu'il y ait des demandes de changement, quoi que ce soit pour qu'elle change. J'aime pas quand elle change d'elle-même. Oui, des fois elle me dit oui, c'est un nouveau produit qui est rentré sur le marché, mais le nouveau produit là, bon, elle aussi elle s'assure, hein, bien sûr, quand elle fait des mélanges, elle s'assure qu'il n'y ait pas de produits dangereux. Mais comme vous savez, en Afrique, des fois ils mettent des fausses étiquettes et tout. Donc tout ça, je prends vraiment en compte. Je suis pas là pour détruire les peaux des gens, je suis vraiment conscient de ce que je fais, je suis vraiment conscient comment je peux dire, de la gravité que ça peut, de l'ampleur que ça peut prendre demain si, admettons, il y a une cliente qui n'est pas contente et tout et qu'elle porte plainte ou quoi que ce soit. Je suis consciente en fait, donc c'est pour ça que je prends vraiment le temps. Parce que là, vous pensez qu'on rigole, mais c'est du sérieux. C'est une entreprise et c'est sérieux. D'accord? C'est sérieux. Bref. Donc maintenant, c'était un peu ça. Ton temps est parfait. Non, mon temps, il n'est pas parfait. Si je dis mon temps, il est parfait, c'est que je suis une menteuse. Un temps parfait, c'est pas mon temps. Parce que mon temps, moi, franchement, je vais pas mentir, hein, je suis une personne, c'est ça que je dis aux filles qui tout le temps me traitaient de complexée, vous connaissez pas les gens qui sont, il y a des gens qui se tchattent, qui sont vraiment, oui, c'est vrai que oui, logiquement, quand tu te chattes, t'es complexé de ton temps et tout, bon, bref, ça c'est la phrase basique, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir qu'il existe des filles, hein, qui peuvent pas sortir. Non, par exemple, là, si on dit, hein, on dit que oui, on remet vos teints à zéro. Il y a des filles qui ne vont pas accepter. Quand on dit, genre, on leur dit là, tout de suite, là, ce moment où on vous parle, on remet vos teints. Elles ne vont pas accepter, elles vont refuser. Elles se chattent tous les jours que Dieu fait pour être claires. Mais moi, c'est pas ça. C'est pas ça, en fait. C'est pas du tout mon cas. Je me pommade quand je m'ennuie. Non mais clairement, avant que je commence YouTube, parce que quand j'ai commencé YouTube, c'est d'ailleurs mon temps, ça a pris de l'ampleur, non ouais, je tient pas. Vous avez vu la différence. À ce moment-là, j'avais pas d'enfant, c'était encore, voilà. En plus, je venais d'aménager avec mon ex, c'était, voilà. Donc, je prenais soin de mon temps, là, j'étais à fond dans le chat. Et là, mon temps, il était parfait. J'étais blanche de la tête aux pieds. Parfait, j'avais pas trop de quinto à ce moment-là aussi. Voilà, ça c'est là, je peux vous permettre de dire que c'était un temps parfait. Mais là actuellement, franchement, c'est pas trop mon truc. Je suis plus trop dans le délire de me pommader. Clairement, mais clairement en fait. Je suis pas complexée parce qu'en soi, quand on arrive en été, tellement il fait chaud. Parce que moi, je supporte pas la chaleur. Quand il fait chaud le soir, même le soir, j'arrive pas à me pommader.
Ça, les gens disent oui, mais Nao, tout le temps tu recommences à zéro. C'est pas de ma faute. Quand il fait chaud, j'arrive pas à mettre la crème sur moi. C'est quand je suis au bled, malgré que il y a la clim et tout, quand je mets la crème, ça me gratte, j'ai chaud. En été, je supporte pas la crème. Et ça, c'était même avant que je me lance sur YouTube. Hein. Je sais pas c'est comment, mais quand il fait chaud, quand il y a du soleil, je supporte pas la crème. Donc automatiquement, je ne me pommade plus et automatiquement, je renoircis, je reprends ma teinte de base. Voilà, donc là, ça fait 2 ans qu'on se connaît pour les gens qui me suivent depuis YouTube. Vous voyez, en été, je suis toujours caramel. Même pas caramel, des fois, par exemple cet été, je suis devenue presque, pas vraiment dark skin, hein, mais je commençais à entamer la procédure, tu vois. Parce que moi, mon teint de base, c'est vraiment dark skin. Oh, dark skin, c'est un peu fort. Ouais, un peu dark skin, un peu caramel, si je peux dire ça, un peu caramel. Voilà, mais sinon, c'est mon teint. Après, moi, mon teint ne me dérange pas, hein. J'avais même renoirci en été, vous avez vu, je me snappais, je me maquillais, j'étais à l'aise avec mon teint en fait, il n'y a rien de, ça me dérange pas. Si aujourd'hui on dit on vous remet à vos teints à zéro, ça me dérange pas du tout. Parce que je suis pas complexée de mon teint ou quoi que ce soit, non, c'est une expérience que j'avais tentée et j'aime bien, et en plus de ça, il y a beaucoup de monde qui s'éclaircissent. Vous dites pourquoi vous vendez, mais il y a des gens qui aiment ça, qui s'éclaircissent et puis voilà, il y a l'argent dedans. Non, on va faire comment on cherche l'argent. On est dedans, oh, on est dedans. Mais je suis une influenceuse. C'est vrai que j'influence beaucoup. Non, amusement à part. J'influence beaucoup. Et il y a des gens qui commencent à se pommader à cause de moi. Donc, bon, vous êtes majeur vacciné, mais je suis en train de compatir à ça. Mais bon, on est déjà né. On va faire quoi? On est déjà dedans. On va sortir pour aller où? On continue le chemin, mes chéris. Donc, c'était un peu ça. Tofoulana. On prend quoi pour un teint marron clair? Moi, franchement, au début, par exemple, pour les personnes qui n'ont jamais utilisé des crèmes éclaircissantes, moi, je conseille toujours de prendre un savon. Par exemple, commencer. Par exemple, là, moi, j'utilise que des savons. En fait, le fait de prendre des savons, ça ne vous fait pas des démarcations, ça vous donne de l'éclat. En fait, il faut d'abord commencer par redonner l'éclat à votre teint. Quand vous commencez à redonner l'éclat à votre teint, et ensuite vous enchaînez par exemple avec une gamme complète, métisse ou unifiante, un truc comme ça. Parce que le fait de commencer, il faut savoir que les produits éclaircissants, le visage éclaircit toujours plus que le corps. D'accord? Alors moi, il y a un moment, j'utilisais la crème visage nigérienne. Là, vous avez vu comment vous avez été. Donc, j'avais blanchi du visage. Je l'ai stoppé. Donc, le visage, en fait, c'est un endroit qui est vraiment fragile, facile à éclaircir. Le visage. Facile à éclaircir. Donc, c'est pour ça, des fois, vous voyez des filles, elles sont plus claires au visage et pas trop le corps. Parce qu'en fait, le visage, c'est comme ça. Donc, pour éviter ce genre de choses, au début, parce qu'au début vraiment c'est vraiment remarquable. Au début du tien là, vous allez voir vraiment, ça va vous faire même des taches blanches, des trucs comme ça. Pour éviter ça, commencez toujours avec des savons. Savon gommage vous hydratez. Et ensuite, vous entamez une crème corps, un truc comme ça, une crème visage adaptée à votre peau et tout. Ainsi de suite, tout doucement. Soyez pas pressés. En fait, quand vous êtes pressé, par exemple, moi je vais pas vous mentir. Avant, quand je mettais du tien, parce que ça fait combien de temps que je suis dans le game là? Dans le game quand même. Je suis bête. Je suis bête. Moi j'ai commencé le tien. La première fois que j'ai testé les produits éclaircissants, c'était quand j'avais 18 ans. J'avais pas du tout aimé. La personne qui m'avait envoyé la gamme, elle m'avait pas demandé mon teint. De voir une photo de moi comment je suis, elle m'a directement envoyé une gamme blanchissante. Il faut voir, j'étais blanche ici, comme ça, c'était coupé, que du visage, le reste dark skin. Bon, imaginez. Et puis ça m'a dégoûté en même temps et puis j'ai arrêté. J'ai utilisé pendant 2 semaines, je crois que j'ai arrêté. Ça m'a dégoûté, j'ai arrêté en fait. Donc j'ai repris mon temps normal. C'est fin 2019. C'est fin 2019 que je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Bon, j'ai racheté une gamme et puis j'ai commencé. En fin 2019 et c'est pour ça que quand je me suis lancée sur YouTube, vous avez vu que j'avais un beau teint et tout. Mais par contre,
comment j'étais à fond dans les peelings. Franchement, les peelings là, les gens qui vendent des peelings, c'est ça que j'ai arrêté de vendre les peelings. Je sais pas si vous avez remarqué sur Snap, avant je vendais des peelings et tout, j'ai arrêté de vendre des peelings parce que les peelings c'est pas bon. Je vous jure que moi j'aimais trop les peelings. Dès que je renoircissais un peu, je m'en vais prendre peeling et j'enlève ma peau comme ça. Le peeling c'est pas bon. Non seulement c'est dangereux, et puis c'est pas bon. Vous fragilisez votre peau en fait. Clairement, là vraiment c'est ta graisse. Au début je me rendais pas compte parce que quand tu es dans ta bulle, tu veux éclaircir, tu te rends pas compte des choses. Tu te dis non, voilà, tu veux éclaircir. Mais le peeling, même pour les quintos, même pour les quintos et tout, le peeling je conseille pas du tout. Je préfère une personne qui a des quintos, d'accord? Par exemple moi là j'ai des quintos. Attendez, je vais vous montrer. Ça là, c'est un sérum Quinto. C'est pas un peeling. En fait, c'est comme une lotion, comme une huile un peu. En même temps, ça hydrate. Donc du coup, ça te pèle pas la peau. Au contraire, quand tu vas mettre, quand tu vas te laver, tu vas voir, ça nettoie en fait. Or que le peeling, ça t'arrache. Une semaine après, là, tu as blanchi, il n'y a pas de souci. Attends une semaine, tes mains vont devenir plus noires que ce que c'était même. Toi, tu comprends pas, tu te dis, mais attends, il s'est passé quoi? Les phalanges étaient bien claires. Tu vois, c'est vrai qu'au début, quand tu te lances dans un business, il y a des choses que tu connais, des choses que tu connais pas. C'est à force de vendre que j'ai appris aussi certaines choses. Par exemple, moi, le peeling, moi, j'aimais bien le peeling. Mes premiers kits Quinto, au début, c'était des peelings. Il y en a, ça marchait bien, mais j'avais beaucoup de retours des filles qui me disaient, du coup, ça renoircissait. Même moi, ça renoircissait. J'avais arrêté de vendre le kit Quinto là, que je vendais avant. Il y a un moment où je ne vendais plus de kit Quinto. Donc là, depuis que j'ai trouvé une bonne fournisseuse de kit Quinto, en tout cas, son kit Quinto là, il est très très bien. Prenez votre temps, vous avez des Quinto, prenez votre temps. C'est mieux d'attendre au moins 2 semaines, 3 semaines pour voir les résultats que de voir les résultats une semaine, ça pèle et ensuite ça renoircit. Plus t'éclaircis tout doucement, plus. C'est pour ça que moi, vous avez vu, je renoircissais vite. Pourquoi? Parce que j'utilisais les peelings. Là, ça fait un moment que je ne me pommade plus, je renoircis pas beaucoup parce que c'était pas du peeling. En fait, j'utilise pas le peeling sur mon corps ou sur mes mains ou sur des trucs. Avant, c'est ce que je faisais. Donc ça fait que quand je renoircissais, enfin quand j'arrêtais, automatiquement, au bout même d'une semaine, automatiquement je renoircis. Alors que là, depuis que je me pommade, depuis que j'ai arrêté c'est pour ça même que j'ai repris à zéro. Quand j'ai renoirci, c'est vrai qu'en été je ne supporte pas les crèmes, mais c'est un moyen aussi, j'ai profité aussi pour vraiment reprendre à zéro. J'ai vraiment hydraté mon teint. Depuis, je n'utilise pas de peeling. C'est pour ça que vous voyez, quand tu commences, tu reprends, il y a des parties qui seront toujours un peu plus claires que les autres. Faut pas que ça soit vraiment remarquable. Par exemple, moi là, vous voyez, par exemple mes mains, ils sont pas si clairs que ça, mais c'est pas choquant. C'est pas choquant en mode on voit que ça, non. Ça, c'est que tu as mal utilisé les produits. D'accord? Donc le but, c'est vraiment d'aller tout doucement et avoir un bon résultat. Pas d'aller vite et puis demain regretter, créer des vergetures ou des trucs. Par exemple, des filles qui disent oui, en une semaine tu blanchis. Non, ça c'est faux. C'est pas vrai. Prenez votre temps, blanchissez tout doucement, tranquillement. Vous n'êtes pas pressé. Le but, c'est d'avoir un bon résultat. Clairement. Donc c'était un peu ça pour le chat. Posez-moi des questions. Il est minuit là. Grave. Bah oui, on n'est pas. Si tu es trop pressé, ma chérie, demain tu vas regretter. Hein. Les mamans la version, tu vas avoir. Moi, quand j'ai commencé le chat, j'avais une vendeuse là qui m'avait vendu des produits. Ça m'avait laissé les versions. C'est parce que là, je suis en train de les traiter avec mon kit. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, vous voyez, il reste juste un tout petit peu, ça à la moitié. Je sais pas si on voit là. Ça c'est le kit Quinto Nigéri, enfin le kit Quinto, pardon. Là, c'est comme une lotion un peu pour les vergetures. C'est ce que j'utilise entre mes cuisses. Pour l'instant, j'ai pas encore fini le traitement. Je vous avais dit sur Snap, pour les gens qui sont sur Snap, je vous ferai un avant-après. J'avais utilisé ça pour mon ventre. Franchement, là, mon ventre, j'ai plus trop de vergetures. Pour les gens qui connaissent mon ventre quand j'avais accouché. Hey! Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Donc là,
C'est le sérum Vergiture qui vient du Nigeria. Depuis que j'utilise ça, ça a vraiment nettoyé. Non seulement ça estompe les vergetures, mais tu sens vraiment que ton autre jambe, ça devient... Bon, là, je peux pas montrer mon autre jambe comme ça sur le truc. Mais de toute façon, je vous ferai une photo avant-après. Je vous prépare vraiment avant-après avec ce produit. Parce que moi, je vous ai toujours dit, j'utilise toujours ce que je vends. Tous les produits que je vends, j'ai déjà utilisé. Il n'y a pas un produit que je n'ai pas utilisé. Donc là, vous voyez, le produit il est bientôt presque à la moitié. Donc quand il sera fini, je vais vous montrer. Comme ça, au moins, vous allez voir le résultat que vous aurez avec une bouteille. Mais il faut savoir que moi, je ne suis pas régulière. Hein. Moi, je suis une personne, quand on me donne un traitement, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dans ma tête, mais quand on me demande de faire un traitement tous les jours, pour moi, il faut faire 2-3 fois par semaine. J'oublie en fait. J'oublie que j'ai un traitement. J'oublie carrément. Je vous jure. Je ne fais même pas exprès. Donc là, normalement, le traitement, là, je devais le finir depuis. Mais tellement j'oublie. Donc depuis, je suis dedans. Non, même je me suis rappelé avant de dormir, je vais mettre. Hier, je n'ai pas mis. Ça vaut ça, je l'ai mis. Vous voyez, donc il faut vraiment faire tous les jours. Soyez pas comme moi. Quand on vous donne vraiment un produit, pour voir l'efficacité, faites-le vraiment tous les jours. Si vous ne pouvez pas faire le matin parce que vous allez au taf, tout ça, le soir, quand vous prenez votre douche tranquillement, mettez. Par contre, quand vous mettez le produit, ne mettez pas de crème entre vos jambes. Ça doit vraiment être à sec. Pas d'huile, pas de crème, rien du tout. Tu mets directement ça. D'accord? D'ailleurs, moi, depuis j'ai des vergetures sur mes cuisses là, avec les produits que j'ai. Parce qu'avant que je puisse vendre, je utilisais les produits d'autres personnes. Donc, du coup, depuis là, je ne mettais plus des produits sur mes vergetures. Et depuis, j'ai constaté aussi qu'ils ont estampé. Ils sont plus comme avant. Donc, ce produit là aussi, je vois vraiment. C'est pas trop ça encore, mais je sens le changement. D'accord? Donc c'est un peu ça. Pour les personnes qui sont intéressées, le produit il est disponible. Je sais pas, je l'avais mis à combien parce que moi quand je fais ma grille tarifaire, c'est en fonction vraiment des produits que j'ai et puis je fais. Je sais pas, je crois que c'était à 35 ou 40, je sais plus. Donc franchement, faites-le tous les jours. Faites pas comme moi. Le produit il est disponible pour les gens qui sont intéressés. Il est disponible. Ça c'est pas sur le site internet. C'est vraiment ça sera sur PayPal. D'accord. Pour les endroits difficiles à prendre, type des fesses, ventre, je conseille de... En fait, je fais beaucoup de gommage. Par exemple, pour le dos, moi, bon, j'arrive à atteindre mon dos avec mon gant, je fais ça, je me débrouille en fait. Mais, pour les personnes qui ont du mal, par exemple, il y en a qui sont, bon, excusez-moi du terme, mais il y a des gens qui sont grosses, elles ne savent pas atteindre leur dos. Il y a des, comment on appelle ça? Il y a des types de brosses sur on vend pour faire des gommages ou mettre le savon, des trucs comme ça, vous frottez. Ça se vend sur internet. Donc vous prenez ça, ça vous aide pour le ventre. Faites. En fait, c'est parce que vous ne faites pas assez de gommage à ces endroits-là, les fesses. Il faut bien gommer. Même moi, avant, j'avais des fesses noires. Clairement, en fait. Moi, mes fesses, on peut voir, vous savez, des grosses fesses. Donc, faut bien écarter, pour bien gommer les fesses. Hein? Donc, vous voyez les fesses comme ça, donc tu dois écarter les fesses bien gommées en bas. C'est vraiment en bas, là, tu sens que c'est noir. Moi, ce que je fais, moi, je prends un miroir. Je mets vraiment les miroirs comme ça. Je regarde. Je fais le... Non, mais c'est important, les filles, hein, c'est important. Parce que quand tu te laves, tu ne vois pas trop. Donc, tu mets les miroirs, tu achètes un petit miroir de bain. Donc, tu fais ça. Ou tu fais ça. Tu vois, je fais ça. Tu regardes. Moi, des fois, je m'accroupis comme ça. Je regarde entre mes cuisses pour voir les défauts. Ah, bah oui, parce que quand tu es avec un gars là, ce sont les filles qui disent éteins la lumière. C'est les filles là qui n'ont pas confiance de leur truc. Ils n'ont pas confiance de leur entrejambe. Donc, il faut vraiment, tu mets comme ça, tu regardes, tu fais ça. Comme ça, un petit miroir, ça c'est un peu gros. Un petit miroir, tu regardes. C'est important, les filles. Ah, mais t'as les bidous, hein. Quand c'est l'heure de se grailler, oh non, éteins la lumière. Parce que vous n'avez pas confiance de votre entrejambe. Moi aussi, j'étais comme vous. J'étais comme vous, les filles. Moi aussi, j'avais pas confiance de mon entrejambe. Le tien m'avait abîmé. Au début, quand j'avais commencé, le tien, ça m'avait abîmé. Pour mettre une jupe, je ne pouvais pas. Mettre une robe, je ne pouvais pas. C'est maintenant que je me promène avec des robes. C'est maintenant. Avant. Mon cher. Mais c'est pas que les gens qui mettent du tien. Hein. Même les personnes qui ne mettent pas de tien.
les entrejambes et tout. C'est pour ça nos mamans au bled, enfin même pas nos mamans, nos soeurs, même mes cousines et tout, elles portent toujours des cyclistes. Je sais pas si on dit ça, des cyclistes. Ah, des culottes. Cyclistes, et vraiment des culottes. Nous, c'est comme ça on dit chez nous au bled. Donc les culottes, quand tu mets un jean, peu importe ce que tu vas porter, une robe, Nino, tu mets toujours. Moi, ce que j'ai mis là, c'est un, comment on dit, roman de fesses. C'est ouvert derrière, on voit mes fesses, vous voyez. C'est un truc roman de fesses. On voit mes fesses, tu vois. Donc ça, je mets ça souvent dans mes jeans. Et comme c'est comme une culotte, donc ça fait que ça m'arrive jusqu'ici. Ça m'évite les frottements de cuisses. D'accord? Donc c'est un peu comme une culotte. Je l'avais acheté à Saint-Denis. Je l'avais acheté à Saint-Denis et tout. Ça m'arrive jusqu'ici. Donc du coup, ça me permet des frottements de jambes là. Oui, c'est vendu à 6 €. Oui, voilà. Donc il faut vraiment acheter, c'est important les filles. C'est vite aussi d'avoir les entrejambes noires. C'est vraiment important. Parce que vous l'avez souvent, tu sais pas ce qui se passe en bas là-bas, tu sais pas. C'est qui ça? Maintenant, nous tous, on aura un petit miroir dans la salle. C'est important les filles. Je vous jure, moi avant, je faisais pas ça. Je m'en foutais. Tout ce qui se passait là, je ne voyais pas, je m'en foutais. Bon, toi, tu ne vois pas. Bon, la personne qui va voir là, tu sais pas si tu vas le traumatiser. Waouh, je ne sais pas. Donc, toi-même, tu contrôles ta zone. Tous les jours, quand tu te laves, bon, pas forcément tous les jours, de temps en temps, quand tu te laves, tu regardes un peu la position. Tu te dis, ah, c'est comment en bas là-bas. Tu visites, tu fais un petit coucou. 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 Tu regardes. Ça, vous rigolez, hein, mais rigolez bien. Après, c'est vous allez aller, oh, éteins la lumière. C'est vous, rigolez, ok, rigolez. Je vous donne les astuces et puis vous rigolez. Quand c'est pour aller mougou, vous allez dire, oh non, éteins la lumière parce que tu n'as pas confiance en tes jambes. Quand tu vas écarter, le gars va dire, fire. C'est quoi? Coucou Nali Socks, ça va toi? C'est quoi ce don là? T'as un kit spécial pour entrejambes? Franchement, j'en avais, mais j'en ai plus. Parce que c'est des choses que les clientes ne me demandent pas forcément. Il faut savoir que moi j'achète, je prends vraiment du stock par rapport aux demandes. D'accord?